Sound muted. Et bonsoir à tous, bienvenue, merci d'être si nombreux dès le début de l'événement. Merci à la Red Room de m'accorder ce cast du Peanut Butter Challenge. Et je vous souhaite à tous la bienvenue sur cet événement. Alors ce soir, c'est les phases de poule. Comment dire, attention, la vidéo va recommencer, ça risque de faire du bruit, voilà, on y pense. Ce soir, comme je disais, ça va être les phases de poule du premier tournoi. Je rappelle donc, comme on a pu le voir dans la petite cinématique, qu'il y a deux tournois. Le tournoi, comme qui dirait Gold Platine en fait, et le tournoi qui est le tournoi des plates diamants, oui, puisque c'est limité au master. Bonsoir RedFufu58, bonsoir Kulremento666, bonsoir Akento, Recrevard, viens jouer God Bordel, Tobio, viens jouer God Bordel. Les gars,
On n'est pas là pour troll. Ouais, normalement, entraînement ce soir, mais je suis remplacé par Eris Flamme, car je participerai au second tournoi, donc celui de la semaine prochaine, le tournoi Peanut Butter Challenge aussi, mais sur le 2750 à 3500. Et yo, la licorne sale, viens jouer God, même ceux qui ne sont pas de mon équipe me le disent à présent. Ce soir, donc, on va avoir 6 équipes. Je vais vous présenter un petit peu tout ça. On va avoir 6 équipes. On va avoir... Je vous les envoie. Les voici. On a les amis du Figatelli, FKT University et la Team Rock Elite Crew dans la poule A. Malheureusement, la poule A, on ne les castera pas. Car c'est casté par une chaîne YouTube de Force Rose et je crois qu'il est accompagné de Poussin Rouge. Voilà, c'est ça. Donc, cette poule A, on ne les verra pas sur cette première journée de poule. En revanche, il est probable, très probable, qu'on les voie jeudi pour les phases finales de la compétition. Et donc la poule B, on va cast absolument tous les matchs de la poule B. Donc on aura les Lycan Interclan qui joueront contre les Rayons Magiques ainsi que les Red Fox. La biche Lorraine, tu manques à tes frères enculés. Eh ben je suis désolé les amis, je suis désolé. Encore une fois, on en avait déjà parlé. On va rejoindre Blue Reaper tout de suite. Et Kobe qui seront en fait les co-casters, mes co-casters sur ce tournoi, sur cet événement. Salut les gars, comment ça va? Ça va et toi? Eh ben ça va, tranquillou. Est-ce que Alors, je peux dire bonjour à maman? tu peux dire bonjour à maman, y a pas de Bonjour problème. maman. Alors, il y a ta maman qui te répond dans le chat, retourne faire tes devoirs, pas du tout. Good luck pour ton cast, bro, on pense à toi. Bah, merci, Crevard, ça fait grave plaisir. On va regarder vite fait aussi les différentes maps qui vont être jouées ce soir, puisqu'on va avoir 3 matchs. Et ces 3 matchs seront le tout premier sur Kings Row, le second sur Colonie Lunaire et le troisième sur Népal. Alors ce sera 3 BO1 ce soir uniquement, qui vont déterminer qui sera premier, deuxième et troisième de poule. En sachant que les 2 premiers sont qualifiés pour l'arbre final majeur et le troisième donc de poule est qualifié pour la finale directement, puisqu'il n'y a que 3 équipes par poule. Le dernier de chaque poule est qualifié pour la finale mineure du coup du tournoi, qui se jouera entre les 2 derniers de chaque poule. Ça finit à quelle heure à peu près? Eh ben, imagine-toi 3 BO1 sur Kings Row, Colonie Lunaire Horizon et Népal. Donc Ouais, ça je pense peut aller 22h30 max. très vite, comme ça peut durer longtemps. Si par exemple on voit une Colonie Lunaire Horizon qui est capée genre 5 fois de suite, Il est possible qu'il y ait des tiebreakers aussi. et il est possible qu'il y ait des tiebreakers. Donc je peux pas vraiment donner d'horaire de fin pour le moment. Voilà. Est-ce que tu es connecté, Godse? Je vois pas. Pas encore. Je vais lancer le jeu absolument tout de Allons-y, suite. Allons-y gaiement. Allons-y. Alors, du coup, le premier match qu'on va voir, c'est... C'est quoi le premier match qu'on va voir? Les Lycans, donc qui s'appelle plus précisément Lycan Hunter Clan versus Rayon Magique. Ok. Comme je vois. Non, je vais pas accepter de rejoindre l'escouade de biche. N'essaye pas de me... Ah, ils sont déjà là, ils sont déjà prêts. C'est fabuleux. Ouais, on attendait que. Non, mais là, va-t'en 59. C'est fabuleux. On va attendre un petit raid des équipes, on va lancer tout ça. On voit déjà l'opposition entre Overwatch séparé entre. Ouais, c'est Overwatch contre Blackwatch Torbjorn. et- C'est Blackwatch Clairement. Overwatch contre les Suédois, quoi. Exactement, quoi. Donc on a la team Suède avec Snilo, avec Tivik. Alors du coup, Alors, pour le cast, on va faire les matchs 2 par 2 en fait. Donc ah oui, pourquoi ça marche pas ça? Ça m'intrigue. Alors
Ah, bah en fait, c'est bon. On va faire les castes des matchs 2 par 2. Alors, je vous affiche tout de suite l'écran du jeu. Oh, déjà! Pas la vachette. Oh, je m'y attendais La pas. vachette, là. Je m'y attendais pas. Donc, ce sera Blue et moi-même qui seront les casters de ce premier match. Et alors, du coup, on a les licornes. Non, les rayons magiques, pardon. Les rayons magiques en bleu. Je veux dire les licornes contre les licans. Non, c'est ça, oui, j'ai bugué. Bah, les rayons magiques, je sais pas pourquoi ça me fait penser à des licornes. Bah, Donc c'est on est un sur peu lié. Kings Row, on a les rayons magiques en bleu et les licans Hunter Clan, donc LH Clan ou LHC en rouge. Et on voit tout de suite, les compos. Alors Blue, c'est quoi un petit peu qu'on nous sort là comme compo? Alors Est-ce là, qu'on en a du beau jeu? défense, bon, on va commencer par parler de la défense parce que l'attaque ils sont quand on spawn ils peuvent switcher. La défense on part sur une bonne Deathball, enfin une bonne compo Reinhardt au sol avec Reinhardt Zarya, une bonne grosse front lane, une Pharah pour les airs avec Pharah Mercy, le combo classique et un Soldier Unana, une compo assez polyvalente dirons-nous. Après c'est pas forcément... Sur cette map il y a des fois des compos un peu plus agressifs à coup de Junkrat ou autre pour essayer de hold le choke point. Là on va voir comment ils s'en sortent. En défense, tandis qu'en attaque, là il y a le Pick Widow qui est souvent prisé sur le premier point, parce qu'il y a quand même des bonnes grosses lignes de vue, et sinon ça part plutôt sur une compo type triple DPS, avec du coup un Winston en solo tank, merci Zenyatta, ah non ça change, tu vois. Ouais, je me serais bien mis sur la vue de cette petite Widow là, ça m'intriguait, j'aurais eu envie de voir ce que ça donne. Et On- Switch, On va rester sur la vue du singe un petit peu pour cette première offensive. ah, ils sont partis là, donc là ils ont une espèce de compo hybride avec Reinhardt plus Winston, donc beaucoup de shield, et Soldier Genji. Ensuite il se Alors. passe derrière la statue. Tanta qui est un peu tout seul là en train d'essayer d'aligner des dégâts, le Genji qui va essayer d'aller chercher. Allez, ça y est, c'est Voilà, parti. il s'est divé. Ouais, on lance l'agressif sur le Genji. Oh, mais on est bloqué! On a été bloqué par l'escalier, c'est dommage. Le Genji a été slip. Ah non, c'était le. Que là, le Soldier, le Winston qui est dans la backline qui fait des ravages, qui a réussi à tuer la Mercy. Là, Ah, c'est vraiment ça gagné commence à pour les tomber, Lycans. ça commence à tomber chez les rayons magiques. Oui, là normalement les Lycans devraient être en mesure de réussir à prendre ce premier point. Ah assez voilà, rapidement, donc dès le ça a premier été tour, fait. Le reboot a été fait. Exactement. Donc là on va avoir les rayons magiques qui vont se mettre en place pour essayer de DFB My Friend. Alors les rayons magiques, où est-ce qu'ils vont se placer? Ils vont se placer dans cette espèce de chicane là. Après c'est assez tôt au niveau ulti, ce qui fait un peu peur, c'est du côté, enfin ce qui est plutôt favorable à l'attaque, c'est que cet ulti Mercy va arriver très vite. On est Un quasiment fight chargé avec- contrairement à Ellie qui est encore à 40%. Et sur un fight avec très peu d'ulti, en général l'ulti Mercy c'est vraiment game breaker dans la version actuelle de Mercy. Donc là on voit le Winston et le Genji qui jouent vraiment ensemble, là, qui sont sneaky par la droite, qui vont essayer d'aller rechercher le Soldier, Santa qui est encore un peu tout seul et qui va avoir la mauvaise surprise. Et Ça y est, parti. c'est engagé directement sur la Ça va backline. réussir à se repositionner. Ouais. Et voilà, Oh, c'est et le parti là. bon slip quand même qui a été sorti sur Mangalore là. Blade. Un très Ah. bon timing des Lycans qui réussissent vraiment à snowball grâce à cet avantage de charge d'ulti du premier point. C'est vrai, c'est assez dommage. Moi j'aimerais quand même qu'on demande un petit peu au chat rapidement si on entend bien Blue Reaper. Parce que moi personnellement je t'entends pas très bien. C'est mieux comme ça, j'ai rapproché le micro un peu de ma bouche, mais j'avoue que tu sais, c'est pas forcément mon vocal de prédiction. Et donc là, les rayons magiques qui ne seront pas en mesure de contester l'avancée de ce point. Du coup, Ouais. C'est assez dommage. Alors on va aller voir un petit peu le positionnement comment ça se passe. On a la front lane. Beaucoup de choses pour travailler là, ils ont un KB, ils ont un ulti du singe et une transcendance. Et le Ah, KB, mais malheureusement Biomat il avait pas d'aide là sur cette front lane, il était un peu esselé. Et ça a permis directement de prendre pas mal de kills. On a claqué la transcendance au niveau des Lycans. Et Bassara qui se retrouve un petit peu... Ouais là c'est le là, snowball c'est le quoi. moment où il va y avoir le push de la dernière chance des rayons magiques et ce coup-ci ils vont avoir pas mal d'ulti Ouais. pour essayer de réussir à bloquer l'avancée de ce payload. Il faut vraiment qu'ils réussissent à se mettre en place. Alors fais gaffe du coup parce que tu t'es beaucoup rapproché Pardon. et ça a pas mal le Et souffle. un Allez, on a claqué déjà l'ulti Anna sur le Winston, Voilà. Mais la l'ulti, transcendance. c'est le
le fight de la dernière chance. C'est ça, et là il faut claquer. On a mis même l'ulti merci. Recharger une blade. On a gardé uniquement l'ulti Pharah pour le moment, mais qui se place derrière. Regarde là la Pharah là, qui est partie. La Pharah qui est en place, qui va commencer à mettre du dégât. Un petit peu inverser la vapeur. Ouais, ça y est, ils ont repoussé cette agression là. Et on a toujours l'ulti Pharah contre un ulti Reinhardt plus un ulti Mercy qui va pas tarder à arriver. Exactement. Ah, et j'avais pas vu aussi le Winston du côté. Oui, voilà, c'est ça. Fait complètement snowball. C'est quand même ça le plus important, j'ai envie de dire. Avec du coup, on n'a pas forcément noté, mais un switch. On va passer sur une compo plus type dive avec Winston, Diva chez Aéro Magique. Winston qui saute directement. Avec son ulti. L'ulti Mercy qui est super low. Mais alors attention parce que. Oh! Boka qui passe en dessous. Et c'est parti! Ça lance le déluge de la justice pour récupérer plusieurs kills. Ça finit le teamfight, on peut clairement le dire. Ça termine absolument le teamfight. Donc la prochaine fight du côté des Lycans, ça va être un gros fight à ulti avec un KB, une blade, une transcendance et un visor. Et ouais, on a 4 ultis pour uniquement 2. Peut-être vraiment si ça charge du côté de Bassara, mais c'est très compliqué. Faut faire très attention au KB parce qu'ils ont plus de Reinhardt. C'est ça. Du côté des rayons magiques, il n'y a plus de Reinhardt et ça peut coûter cher. Mais Boka qui récupère tout de suite ce kill là sur Soldier. KB va partir là. Attention KB. Ouais. Ah, ils retiennent, ça a l'air de tenir et on raise la Ana pour récupérer du heal. Ah non! Allez, Boka qui était un peu trop au sol pour pouvoir. On a pas forcément noté la transcendance qui a bien réussi à deny l'ulti Soldier de Santa, mais là ça va. Au final, un KB qui était vraiment très propre et par contre les rayons magiques qui ont réussi à stabiliser, à prendre les kills quoi. Non, c'est vrai que direct d'entrée de jeu, on prend le kill sur le Soldier, ça met un peu en confiance. Et ils ont claqué des ultis, hein. Ils ont claqué quand même 2 ultimates du côté des Lycans. On a vu le KD, alors que... Ah, il y a eu un Switch Reaper en effet. Donc on n'a plus le Genji du côté Lycan. Là par contre, il y a un Visor qui va arriver, il n'y a pas de... Ouais. Il va falloir vraiment voir comment ils arrivent à... Il va falloir que Diva soit très... Là, ça y est, le Visor est parti. Il arrive quand même il tue la Mercy. Ah là là, il prend complètement la backline adverse. Hein. Ils ont un ulti Mercy pour les soutenir du haut. Une bonne bombe. Voilà, c'est ça j'ai ulti là, il reste 2 minutes 02, le pilote qui est pratiquement au bout. Ouais mais regarde. Ouais c'est bon là pour la défense, là ils ont réussi à stabiliser, un reste qui arrive et normalement ils devraient tenir. C'est ça, ça a été proprement fait. Et malgré la perte de leur backline très tôt dans le fight en fait. Ah mais la bombe a réussi, la bombe de Diva qui a réussi à tuer la Mercy qui était sous ult. Ah ça fait. Petit à petit ils ont gagné leur duel et ça va chercher très haut là du côté de Santa des rayons magiques et il est un peu esselé j'ai l'impression. Après en face ils ont un Winston mais ils n'ont pas grand chose, ils ont plus de Genji Allez le Winston qui va chercher la Diva. Winston qui a été anti-heal, là ça va jouer très agressif du côté des Lycans. Santa qui lâche son ulti. Et Biomat qui répond à cette agressivité là, il rentre dans le tas directement et ça permet quand même pas mal de kills du côté des bleus, du côté des rayons magiques. Ça n'avance plus du tout, là, depuis que le snowball a été arrêté, la progression du payload. La rotation des ultis des Lycans qui était très bon sur les 2 premiers points et sur le 3ème point, les rayons magiques ont réussi à contrer un petit peu leur push très agressif à coup d'ulti et utiliser leurs ultis très bien. Donc là du coup par contre il y a un gros push d'ulti qui arrive du côté des attaquants, donc des Lycans. Avec 4 ultis. Oh la bonne grenade là sur le Winston qui jump et ça force l'ultimate parce que sinon il mourrait le Winston. Il avait plus le choix là. Oh là là. Et on a à nouveau la ligne de mire. Oh le slip qui passe à côté malheureusement. De la part de Samo, ça va lui coûter la vie mais il arrivera à emporter grâce à sa grenade. Il prend 2 kills. Oh là. Oui la bombe de Bassara là qui leur a permis encore une fois. Hein. Encore une fois, les 2 équipes qui ont mis beaucoup d'ulti dans ce fight, c'est par contre les rayons magiques qui ont réussi à être un petit peu plus efficaces. Ça joue à pas grand chose hein, des fois. C'est ça. Mais j'ai l'impression pourtant que les rotations d'ulti des Lycans sont un peu plus au point en fait. Là, avec 3 oh et le KD qui est parti de la part de Biomat.
Allez, Oh, il a été contre-cadé. bonne floraison mortelle. Ah non, Reaper qui est tombé. Ah, Allez, on a le mur du son. c'est ça, on peut encaisser un peu. On a Boca là sur la hauteur qui va se séparer Reinhardt du qui meurt. Reinhardt. Après, la Pharah Ça peut qui tempo, va elle tempo, hein. des dégâts qui est un peu free. Ouais, elle a pas été trop gérée. Et à nouveau un KD de la part de Biomat là. Ça. Très rapidement rechargé. Et là, normalement, ça va être très compliqué pour les attaquants parce qu'il y a un Reinhardt sur le payload qui enchaîne les coups de marteau. Et... Ah, la Tracer pour contester. Ouais, on a pris la Tracer pour aller plus vite. Et non, ce sera la fin. Ce sera la fin de cette première manche. Les Lycans qui sont allés pratiquement au bout, qui avaient vraiment fait un début tonitruant et qui ont vraiment pas réussi à trouver la solution. Pourtant, ils ont essayé pas mal de switch, mais ils ont pas réussi vraiment à trouver le fight qui allait bien pour prendre ce dernier point. Alors apparemment c'est moi qu'on entend trop fort, donc je vais me baisser comme ceci. Je vous laisserai vous, chez vous, augmenter le son. Je sais pas si c'est valable de faire ça dans ce sens-là. Vas-y, parle un coup. Allo, allo. Ok, vas-y, reparle encore. Cornichon. Ok, on est à peu près au même volume là. Sonore, donc c'est cool. Ça devrait être vraiment beaucoup plus cool. Du coup, pour cette attaque de la part des rayons magiques maintenant. Rayons magiques qui ont réussi à quand même maintenir le payload sur ce troisième point pendant plus de 4 minutes, si je me trompe pas. Ouais, c'était intense, hein. C'était vraiment des fights très close en mode les attaquants ils attaquaient vraiment, ils allaient sur le point, ils commitaient. Vraiment des fights avec beaucoup d'ulti. Très intéressant. Aussi des switch histoire de. Peut-être un des points qu'on peut soulever, c'est que la Pharah a pas été très bien gérée. Souvent elle était en vie et la lignée roquette et. C'est vrai En que général, ça se la passe mal. Pharah a été un peu playmaker sur cette défense du troisième point en tout cas. En Alors moi défense, j'ai vraiment envie de voir cette Widow. c'est possible, Santa joue Widowmaker. D'accord. Et du coup, regardons la défense. Donc en défense, on a encore une fois Reinhardt Zarya, qui est plutôt populaire sur ce premier point. On a un Soldier avec un Genji. Donc cette fois-ci, on voit sur la hauteur. Au lieu d'avoir juste un Soldier, là, on a un petit comité avec Soldier, Genji et Zarya qui sont en train de mettre au plan leur stratégie. On les voit, ils sont là. Et on va voir si la Widow s'en Widowmaker. aperçoit. Oui, elle s'en est aperçue, la Widow de Santa. Et du coup, ils se repositionnent, ils ont vu la Widowmaker et Voilà. ils cassent la ligne. C'est ça, Mais il avance avec directement. Widow, il va continuer à jouer ce pick. Ouais, il veut pas le Voilà, lâcher. les front lanes qui se mettent Ah, l'une en face de l'autre. il y a Donc du là, on a un shield. Reaper, donc ils vont vouloir C'est dangereux, ça, se ça mettre veut en contact. Ça engage. Le Soldier reste de qui est Biomat forcé. qui commence à mettre des coups de marteau et qui fait tomber Sony On a directement. un Genji qui vient mettre la pression Oh sur la back charge, lane. attention. Ah, alors qu'on Santa avait qui déjà tue la l'ulti. Widow. Le raise sur l'ulti Reinhardt, pardon, attention, ça peut partir à tout moment. Je suis même pas sûr qu'il Même je pas pense qu'il besoin, va le save. même Ouais, pas ouais, besoin, il va le save, hein. garder en fait son ulti. Ça a été bien joué de la part des... Donc là, voir le Soldier qui va peut-être essayer de se jeter Des sur le rayons point, magiques. mais ça va juste charger les ultis des autres. Par contre, il faut le. Ouais. Voilà, il va falloir pas le laisser vivre trop longtemps. Là, Le il rush, Soldier. le Reinhardt peut-être qu'ils vont venir, mais là, la Widow qui retue Mercy une deuxième fois. Ah, McIntosh là qui est un peu isolé, mais ils avaient complètement lâché le point pour le finir. McIntosh, c'est assez dommage. Et ça va là. Alors, qui donc, va aller encore sur une le fois, ils ont payload? réussi. Là, ils ont la vision. Ils vont jouer assez agressif. L'avantage de l'économie d'ulti est clairement en faveur des rayons magiques. Donc ce KB de Biomat qui est chargé depuis tout à l'heure et qui garde sous la main alors que son vis-à-vis n'est qu'à 51%. C'est vrai, c'est vrai. Et dommage là ce tir sur Soldier qui aurait pu donner un avantage vraiment très concret en début de fight en fait. Mais le payload Après, avance là, ce qui est assez doucement. dangereux pour ouais, c'est ça. C'est Une seule dommage. personne sur le payload. Bah ça dépend où ils prennent le En fight, mais Bah, en si, fait, si la défense soit- n'attaque pas du tout, ils pourront gagner un seul fight. Santa qui fait un pic, qui va peut-être forcer le raise. Oh, Et ça, là, c'est engage. parti. Oh, Reinhardt c'est qui bien part ça. Très loin. Ah non, c'est dommage. Ça va dire le raise. Oh la Merci qui va, qui arrive La à le merci raise. qui va, mais elle est sous la pression de Mangala. Ça. Et ça y est, le cadet qui est Oh, très parti. bon KB qui réussit complètement à deny l'ulti de Genji. Là il y a une transcendance pour temporiser un peu tout ça. Mais le payload pendant ce temps là qui avance. Encore un bon pin de Reinhardt. Genji qui a été raise qui commence à essayer de retarder le payload. Allez, Oh, le graviton. on lâche la graviton et Le on graviton sort à 4 CRO là. Allez, faut directement taper. la Ah, Widow. dommage. Elle est pas au courant qu'elle a été raise la Zarya, c'est dommage. Ouh, c'est pas passé loin ça. Et Santa qui se retrouve un peu isolé du coup, agressé Ça. par ce Genji.
Là c'est Oh. la défense qui a réussi à bien hold. Merde. Pause, ouais. Ouais, bah, Hop. voilà. Ouf. Ah, je l'ai vu un petit peu au dernier moment. Ah, ça c'est dommage. Oui, en fait, bah oui, je suis débile en fait. Moi j'étais persuadé qu'il avait été raise et qu'il n'était pas aperçu. Alors qu'en fait c'était une déconnexion. My bad. Ah, mais c'était pas moi de mettre la pause. J'étais en panique. J'étais en mode Ouais, non, putain, j'ai mis j'avais la pause. réglé la pause et tout. J'avais réglé ma pause. J'appuyais comme un malade. Je sais pas pourquoi ça met pas pause. Donc là, si on fait un petit point, les Lycans qui a réussi à stopper l'avancée de ce payload. Avec du coup Reinhardt qui était parti un peu loin, merci, qui a du commit pour aller chercher. Et un très bon graviton de Bassara qui a réussi à choper, il en a chopé 5 dedans je crois. Bah, il en a Malheureusement les chopé rayons magiques beaucoup. qui n'ont pas réussi à mettre les dégâts pour achever tout ce petit monde. Il y a Ange qui est tout de suite tombé en plus, malheureusement. C'est ça qui Enfin, s'est fait ratirer dedans et en plus il n'y avait pas de... L'ulti Zenyatta avait été mis juste avant donc il n'y avait pas de... il y pas avait, d'ulti il y avait pour pas les de, sauver. de défense. Pas d'ulti défensif Bah, disponible. il y avait le spray de Allez, Merci ça parce va qu'il était sous repartir. ulti mais... Ah, non, pas bon. Charge encore. Non, mais en Oui. fait, ça charge. Tant qu'on relance pas, tu t'auras pas accès. Tant qu'on relance. Vas-y, tu l'écris. Hein, ça chargera. Hop. Allez, C'est reparti. on est reparti. Santa qui est tombé là face aux assauts de ce Genji. Et on se remet en place du Voilà. côté des Ça se regroupe. rayons. Oh là Ouh, là, Ana Ana qui... Ana qui est très Ana low qui est là, il faut passée aller la à- heal, oui. merci. Ça prend voilà, du là. poke là du côté. L'attaque avance, Biomat qui économise son shield. C'est pas mal fait parce qu'il sait qu'il a du lourd heal derrière lui. Ça. Le Genji qui réussit vraiment à contrôler cette hauteur et qui essaie de Ah, il faut deny mettre la la- pression là, mais il y a un peu trop de pression, il y a pas beaucoup de shield du côté des rayons. à noter. Ouh, Ouf, ça... la visière tactique et là il n'y a pas grand. Ça va. C'est Ouf. protégé, il y a le bouclier. Ouais, mais attention, le bouclier il a plus que 200 points de vie. Ouais, mais ils meurent, ils arrivent à le. Ils Oh, arrivent à le tuer. KD. Ouh, le KB. Le KD avec le nano boost juste derrière, on récupère pour le de kill. Et ça Là, va permettre de investit beaucoup débloquer la d'ulti, mais situation. Normalement, ça devrait. Ouais. Normalement, il devrait pouvoir prendre le point sur ça. Ouh, le coup de marteau dans le thorax, ça doit Baby faire Diva, mal. C'est ça. Là, la défense qui tenait et le soldier est mort et ils se sont fait KB et là. Les rayons magiques qui ont réussi à faire la différence, ils réussissent à prendre le soldier, du coup ça va être delay là. Ah, dommage, Sony, il revient trop tôt, Sony là. Le slip. Le slip il est pas mal parce que ça va permettre Ça. de finir probablement. Non, il fallait contre-charge Ouais. parce que là ça dispute. Ça dispute. Et on met la Blade nano qui blade. part, Merci qui. Oh là là, qui a alors qu'elle rattrapé. avait utilisé son ulti et sa KD du côté Et là la de. défense qui est en bonne étape pour essayer Macintosh. de recapturer. Et ouais, la défense là, elle va pouvoir défendre. Enfin, Potentiellement va là c'est pouvoir encore s'arrêter ça prend un quoi. petit serré à voir mais là il y a Boka qui est sur le point mais il réussit à tuer Reinhardt et oui la défense qui a réussi à restabiliser le point au dernier moment. À 21 cm. Ouais, 21 cm, c'était très proche. Un petit pied quoi. C'était très La proche. défense qui a investi pour essayer de faire ce hold et c'est bien passé. Bah oui, et puis enfin on a eu de la chance que cette charge Reinhardt ne soit pas contrée. Ça, C'est ça. avec le slip en plus qui avait été bien mis. Donc là on se concentre sur la nouvelle action. Soldier qui a essayé de contourner par la gauche, qui est un peu tout seul. Oh oui, en effet. Le KB qui Oh, part, le qui chope KD, il a uniquement pas la Zarya, été. La charge qui passe sur Alors on va se... Macintosh, le contre KB. On sait prendre un kill, qui meurt dans la foulée. remettre sur la vue de Biomat là qui commence une agression. Ah mince, il se fait slip. Ah ça y est, il a été réveillé Biomat. C'est bon là, le Reinhardt, le Genji qui conteste le payload en sautant. La défense qui réussit vraiment ce Genji qui est au-dessus du Reinhardt. Oui, et il, arrive vraiment à il empêcher ne le voit l'avancée. pas. Il ne le voit pas et il va s'en défaire même au bout d'un moment. Ah. Très beau Alors, play de Genji qui conteste le payload et qui ignore le bouclier de Reinhardt et qui le tue dans son dos. on a Sama qui revient mais un peu trop tard et il y a Genji qui va venir lui dire garçon, Voilà. tu n'as Et pas à la jouer Helix qui réflecte. sur mon territoire. La Helix qui réflexe en plein dans les dents. Il reste 1 minute 8 donc si les Rayons Magiques se dépêchent de push avec un switch du coup sur une Pharah. C'est vrai, on a le switch de Boka là, qui est parti sur une Pharah. Est-ce Exactement. que ça va être... est-ce que Sony va se faire avoir par cette Pharah? Donc là un petit point sur les ultis, là il y a une blade de Genji qui est à hauteur qui se prépare à claquer sa blade je pense. On a un graviton mais en face ils ont une transcendance pour pouvoir contrer ça. Et on a un nano boost. Et Et là la Sony, blade qui part.
Ça y est, c'est parti. Le graviton. On lance. La blade qui réussit à tuer Anna. Oh, mais il y a la transcendance. Il y a la transcendance C'est ça. là qui fait un joli travail défensif. Elle a bien Reinhardt, été économisée. McIntosh encore qu'une fois qui réussit à prendre le dessus sur Biomat. Biomat qui réussit Oh, un et très beau cette KB. fois, cette fois ça pardonnera pas. Et Il le ne reste soldier plus que qui 20 n'arrive secondes, pas à mais par contre- terminer ses kills malheureusement. Et honnêtement, c'est assez surprenant. Les rayons magiques ont réussi à retourner la vapeur et C'est vrai, à prendre les kills. ça a été bien fait. Alors il a fallu quand même investir pas mal d'ultimate dans ce fight pour vraiment Après, retourner la faveur. Mais il y avait plus le choix à ce moment-là. Ils avaient plus le temps. Hein. C'est ça, à ce moment-là tu mets tous les ultimates que tu as, tu n'as plus le temps de... Et à voir du coup comment la défense réussit à gérer Spikfa qui du coup va pouvoir s'installer sur les hauteurs, voir si Genji arrive à la contester. Alors on va tout de suite aller voir un peu où va se placer la Pharah. Pour l'instant elle est derrière, elle est au sol. Elle ne veut pas se faire récupérer trop vite par le soldier, mais il va falloir commencer à mettre de la pression parce que là ta front lane elle en subit de la pression. Allez c'est parti. Ah mais il y a Sony. KB Oh qui oui, passe- Ouh. le KB qui est bien Ah, passé dommage, et du coup c'est on va se bizarre. séparer directement du soldier. Biomat, oh le contre KB directement. Oh oui, Ouais. le déluge de la justice Boca qui va qui a réussi à. Oui, Boca, là. Qui direct complètement. Il va falloir aider ce Reinhardt. Malheureusement il va tomber. Il est raise, Anna qui est derrière. Oui, Je sais Anna pas qui qui est vont la derrière, voir. elle a pas été vue. Réussi C'était à Anna, slap la si merci. ça y est. Très bon. Réussi à tuer merci, très bien joué de sa Oui. part. Par contre ils sont ça sur payload. La blade qui part. Réussi à tuer le soldier. On a McIntosh là qui subit beaucoup de pression, mais Genji qui Après, arrive à se c'est encore serré, séparer. la Pharah qui meurt, qui se suicide mais en emportant le Reinhardt dans la tombe. Oh là là, tout le monde est mort. Il reste plus que 20 secondes, le Reinhardt qui va mourir. Allez, on est sur la vue de Wiki, qui est le Il reste la capitaine de Mercy, l'équipe c'est de dangereux dans les Lican. raises. Est-ce qu'ils vont réussir à toucher le point 10 secondes, ça va être chaud. Hein. Ça va être très Ils vont y difficile. aller avec l'ulti. Il va falloir y aller très vite. Il va falloir y aller très vite. Et les Lican. Oh non, le slip qui est pas passé cette fois-ci. Et on se retourne beaucoup trop là de la part des supports. Et la ligne de mire elle va être gratuite. Samo qui a déjà pris un kill sur le... Oh là là, ça tombe. Et Biomat. Ah, c'est en train de le faire. Hein. Ouais, Biomat qui a... Avec le Santa qui a rushé, qui a vraiment fait retourner toute l'équipe adverse, ils se sont retournés et derrière il y C'est a ça. tous les potes qui sont arrivés dans le dos. Ouh la Vayzir. Ah, il y a le bouclier, il y a le bouclier pour le bouclier. moment. Ça y est, il a été Ah. tombé et ça va Et les push rayons magiques jusqu'au réussissent à le bout. faire. C'était très serré. Très difficile malheureusement. Enfin malheureusement, pas forcément, c'était très bien joué de la part des deux équipes. On a vu des belles actions offensives comme défensives. Concrètement, moi j'y croyais plus. Et à chaque fois, on a Biomat qui arrive à mettre des KD un peu de l'infini et retourner un des teamfight. deux côtés, hein, les deux Reinhardt. Oui, après, oui, on a vu en- beaucoup de en KD termes contre de- KD. En match-up, McIntosh a réussi beaucoup plus souvent à réussir ses charges. Alors, Biomat, mais par contre Biomat a réussi à changer très vite ses KB à coups de marteau et à mettre des KB vraiment clutch. et toi, Kobe, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? C'est vachement serré. C'est vachement serré, je me suis amusé à regarder les cotes au début pour voir un peu les deux équipes. Et j'ai été surpris au début de l'attaque des rouges, j'ai pas retenu les noms des équipes. Alors les rouges, c'est- ce sont Ouais, mais les c'était les rouges, c'était les les rouges dans la Lycan game. Interclan. Ouais, c'est ça. Et j'ai été surpris de leur niveau qui ont bien attaqué, pris le premier point vachement rapidement et tout. Et C'est vrai. alors que c'était eux qui avaient la cote la plus faible des deux équipes. Je crois qu'en moyenne c'était un Elo Gold alors qu'en face c'est plutôt du platine voire high platine. D'accord. Et je me suis Alors dit moi j'ai pas je me les suis j'ai pas dit que les c'était lots sous vachement les yeux. là, je me suis dit que c'était vachement surprenant qu'ils arrivent à autant résister. Comme c'était une chouette game, ouais. Ça s'est Il y a- bien battu. Il y avait des bons joueurs quoi dans ce... Il y a eu des très bons teamfights, enfin des teamfights vraiment très sympathiques à regarder. Moi malheureusement je suis assez déçu parce que des fois il y avait un joueur qui se faisait récupérer beaucoup trop vite ou vraiment complètement en décalé et on se dit ah c'est dommage parce qu'en fait il suffirait d'attendre un peu ta team et c'est arrivé un peu des deux côtés. Il suffirait de vraiment attendre un peu ta team plus proche de ton spawn, de vraiment ne pas avancer seul face aux équipes adverses et ça aurait pu faire un travail un peu plus intéressant. Ça aurait pu faire une jolie différence, quoi. Parce qu'il y a eu des mètres qui ont été grattés grâce à ça. Mais en tout cas, au niveau des teamfights, c'était vraiment très sympathique.
c'était vachement chouette. Donc, quel va être le prochain fight? Le prochain match, pardon. Alors c'est Lycan Hunter versus Red Fox. Lycan Hunter versus Red Fox. D'accord. Alors, les Lycan Hunter et les Red Fox, c'est deux équipes qui sont créées depuis à peu près septembre. Donc, c'est deux équipes qui ont à peu près la même expérience en termes de temps de jeu ensemble. Et par contre, elles ont pas du tout la même façon de travailler. D'un côté, ça va être vraiment genre on synergise, on joue ensemble, on fait de la ranked, etc. De l'autre côté, on a une équipe qui plus va travailler à faire des combos, à travailler un peu l'aim de ses joueurs, à travailler un petit peu le tracking, tout ça. Enfin, vraiment à faire des exercices pendant les entraînements. Alors, on va voir ce qui a payé le plus. Donc, on aura en bleu les Lycan Hunter et en rouge, ce sera plus les rayons magiques. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je vais le faire. Quel bruit? Bah, j'ai eu un bruit sur TS qui était vraiment bizarre, je crois. TeamSpeak. Ah oui, j'ai eu un message de Kobe. Super. Merci Kobe à la pointe de l'analyse toujours. Je n'ai même pas envie de lire ton message. À voix haute. C'est un rapport avec la distance auquel ils ont réussi à stopper le payload. D'accord. D'accord. On parlera en privé, Blue Reaper, tu vois. Ah. Alors. On va pouvoir commencer dans C'est ça. combien de temps à peu près? Là on va. Bah ça dépend si t'as besoin de meubler encore un petit peu, mais sinon là je vais demander aux On équipes peut si elles sont prêtes. commencer à demander aux joueurs. Alors. Ah, c'est Sony. D'accord. Ouais, en fait, on m'avait parlé d'un Son. Mais apparemment, là, ça a été rename en Sony. Je suis assez déçu. Oh. Parce que c'était censé Ah. être SONN, donc assez proche à une Ouais, lettre près. d'un certain joueur français. D'un certain joueur plus ou moins connu. Et oui, les rayons magiques, du coup, qui prennent la tête de ce classement. Alors, j'ai pas, malheureusement, le classement qui se. Je vais le faire juste après. Là, petit à petit. je relance le match et je le ferai directement après. Eh bien non, parce que ce sera toi qui va commenter ce match Blue Reaper avec Kobe cette fois-ci. Ah pardon, bah du coup je le ferai aussi, mais Kobe fera la présentation des équipes. C'est quoi? Et du coup, C'est toi Enfin, tu vas caster le match avec Blue Reaper, Kobe. Ouais, ça d'accord, mais j'ai pas compris ce que. C'est ce que tout. dit Blue, là. Tu vas présenter les équipes, les compos, etc. en gros. Messieurs, je vous laisse à votre cast. C'est parti. Je laisse le mener comme un je chef. mettais à jour le classement. Hop. Parce qu'en même temps, là, t'es en train de mettre à jour le classement, c'est ça? Ah oui, parce que je suis admin de la game en plus. Mais vas-y, du coup, si tu peux présenter un peu, du coup, Alors déjà, parler de la map et tout. je suis en train de calculer un petit peu quelle équipe attaque et quelle Alors, équipe vas-y. défend. Alors, ceux qui attaquent, c'est les Red Fox. Et ceux qui d'accord. défendent, c'est les Lycan Hunter. Donc, les Lycan Hunter, c'est ceux qu'on a vu juste avant qui ont commencé Ouais. par attaquer sur Ouais. Donc c'est les Kings bleus. Row. C'est les bleus. Exactement. Donc on se retrouve sur Horizon, une map 2 CP avec 2 points à capturer. Et la dernière de CP qui a été sortie. Et plutôt sympa avec les 2 points qui sont vachement proches l'un de l'autre. Donc il faut faire assez attention au snowball qui peut être très facile à faire sur cette map là. Le premier point est très difficile à prendre, surtout si on défend un peu paquet. J'ai cru que c'est ce qu'allait faire du coup l'équipe de défense qui avait commencé à prendre une Orisa puis un Torbjorn et finalement non, on part sur quelque chose de plus classique avec un Reinhardt, une Diva, une 2-2-2 plutôt classique, à peu près ce qu'ils ont joué tout à l'heure sur leur premier match. Alors que de l'autre côté, on a l'air de jouer une compo un peu plus mixte avec juste un Winston pour dive et le reste qui aura plutôt paquet avec un Chopper, un Reaper et une Pharah. Donc bon, on va voir ce qu'ils vont vouloir faire, mais On voit les Lycans qui défendent vraiment sur le point et l'attaque Ouais. qui passe par la gauche. ouais, on essaye de les Avec la prendre Pharah qui est par au-dessus, derrière. ouais.
Le Winston qui saute, qui se fait tout de suite counter engage par la Diva Ah oui, qui là, tombe. Winston se fait récupérer, mais forcément il est Il va tout se seul à faire pouvoir raise. dive. La Mercy qui est au milieu qui réussit à repartir. Ouf. Qui repartait mais qui s'est pris un Reynard qui passait par là. Pas de chance. Et la défense Et la qui va défense sûrement qui réussir à réussit, tenir. Hein. C'est ça qui prend 2 kills. Ouais, les deux Il y a un supports sont Rodog toujours qui est là. en train de faire un duel contre un Genji. Et là c'est dommage du côté des rouges, il faudrait back parce que Ouais, ça il le perd du fight. temps. Un deuxième, les charges de Macintosh plutôt efficace qui réussit quand même Ah bah là, à sur faire 2 teamfight, kills réussis sur une seule défense. c'était pas mal. Ouais, mais forcément là le Winston, je suis pas spécialement d'accord avec le pick parce qu'il est tout seul à dive, Et il là- a absolument personne pour Là, le ce qui suivre s'il fait jump. très peur, c'est les pourcentages ulti de la défense. Ils ont réussi à charger énormément de charges. En plus, en face, ils avaient un Rodog. Oui. Et là, ils sont. Enfin, Ouais, sur de le leur côté, ils teamfight, sont prêts d'avoir tous leurs ultis. Et en face, ils sont prêts à avoir rien. S'ils mettent en place une bonne rotation, ça va peut-être être très compliqué pour l'attaque de réussir à venir à bout de cette défense du premier point d'horizon. Ouais, Winston et Chopper qui ont vachement feed les ultis adverses. Exactement. Et on sait, ce point-là en général, le premier est prenable. Par contre, le deuxième, ça peut être plus compliqué. C'est bien d'avoir plus de temps pour réussir à le prendre. Ouais. Qui se met sur la hauteur. Là, on commence à poker un peu. Winston Allez, le qui Winston engage. qui jump. On va chercher la Mercy qui ulti. Il est un peu suivi par Safara cette fois, mais il est quand même très seul. Voilà, il se fait récupérer. Oh, le cadet cadet! qui part. Il est pas dégueu sur son Reinhardt. Voilà. Vachement intéressant. Et là, encore une fois, la défense qui a normalement réussi à faire les Ah kills oui. en investissant un petit peu beaucoup d'ulti quand même. Là, ils ont quand même investi 3 ultis. 3 ultis, ça fait une rotation à peu près convenable. On a toujours 3 pour défendre. Macintosh est déjà à 30%. C'est pas mal. C'est pas À mal, voir, je à voir. pense. Ouais, je pense que c'était pas trop mal. Alors que de l'autre côté, on va avoir deux. On va voir comment ils vont réussir à mettre en place leur rotation d'ulti Oui. défensive. On a Zalf qui a switché sa Pharah pour passer sur un chacal. Et en face, ils vont arriver avec 3 ultis, 2 qui sont pas loin d'être chargés, à savoir ceux de Lucio et de Reaper si ça temporise un peu. Ouais. Donc là, ils Ouais. pourraient faire un gros push. Au Voilà, fait du ça va se switch mettre à chacal poker. parce que c'est vachement fort sur ce point lorsque Là, l'équipe ça justement attaque, défend sur le point. le slip qui passe sur le Rodok qui est en train d'ulti. Rodok qui réussit vraiment à tuer ce Reinhardt. Dans l'explosion du mecha, Ouais, mais le qui Winston a réussi à qui prendre le peut pas Winston. l'éviter. Alors que le Après, là, Winston est raise. l'attaque qui est pas mal avec l'ulti Merci, mais la défense qui fait beaucoup de kills. Le Soldier là qui est en train d'aligner. On a réussi Vraiment, quand même à prendre les supports. Enfin, on a réussi à prendre la Ana. Ah, la Oh, roue quel qui a été dommage. castée au corps à corps et qui a pas réussi à Ouais. prendre de kills. Mais ça, c'est Mais le vraiment jeu dommage. crack Par qui contre. fait quand même pas mal de. Dire qui est tout seul à l'arrière du point, qui vraiment fait balance ses boulettes. La Merci qui a vraiment pas de bol qui se fait empaler par le Reinhardt qui a été. Là, c'est la beau deuxième par fois dans ce- cette game. Oui. Et là, l'attaque qui a réussi finalement à. Je pense que l'attaque va passer sur ce coup. Oh, quoique, un kill qui est fait. Ouais. Ah, Macintosh est toujours en vie. Oui, le La Reinhardt Merci est immortel. toujours- oui. Il a vu la. La Warrior, défense il va a vu la réussir à vidéo. repousser cet assaut, c'est Ah, l'ulti Reaper. Ah oui, il met des ultis. complètement bloqué. Sachant qu'il reste plus que 23 secondes, les fights Ah, qui bah là- durent vraiment très beaucoup de temps et la défense, Ouais, comme trop tu as long. dit, qui réussit avec Trop longtemps, les fights durent beaucoup Ah. trop longtemps. qui charge, la Merci qui a 2 points de vie qui tombe. Lucio qui est un peu tout seul, 9 Alors secondes, que va là, falloir ça- toucher ce point. Lucio Ouais. qui repart, mais s'il repart, il. Je pense que c'est déjà trop tard pour faire un teamfight à 6v6 et Oui, mais on va même pas toucher le là, point ils en vont fait. pas toucher le point. Non, non. Du coup, la défense qui, contre toute attente, a réussi à remonter ce fight avec du coup Ouais. Baldrich l'immortel qui sur le point était en train de faire un carnage. En fait, il y a eu des gros problèmes côté rouge. On n'a pas réussi à tuer la Merci une seule fois. Je crois que la Merci est pas morte de la game du côté des défenseurs et elle a fait que raison boucle tous ses coéquipiers. Donc forcément, on n'a jamais été en surnombre. On n'a jamais réussi à créer vraiment le surnombre. Il y a juste là à la fin où on a cru que ça allait lâcher, mais la présence Après, de la le Merci. switch chacal était malin. Au final, ils Oui, étaient oui, quand oui. même bien bloqués et ce switch sur Junkrat et avec l'économie d'ulti qu'ils avaient réussi à stacker a réussi à leur permettre de s'installer sur le point. Mais ils n'ont pas réussi à finir le fight. Du coup, comme tu Ouais. disais, Reinhardt qui a bien survécu et merci. Ils ont temporisé, la team est revenue et Et il y a eu des petites difficultés à finir ce fight, notamment la Diva, elle a utilisé son ulti sur le teamfight juste avant, et elle l'a re-eu au cours de celui-ci, donc c'est que... Et du coup là ils vont attaquer, et cette fois-ci ils attaquent avec un Hanzo, avec les frères Shimada. Donc pour le moment pique pour l'attaque, sachant que ce qui fait très peur pour... la tâche annonce ardue pour la défense parce que
à 0% quoi. Il suffit Après, de prendre un tiers du point et. Là, j'aime bien la compo de la défense parce que s'ils jouent bien tous paquets sur le point avec Chacal et Faucheur, ça peut vraiment faire énormément de dégâts au corps à corps. Et du coup, si jamais l'équipe bleue décide d'engage le point, ça peut être très compliqué quoi. Il y aura énormément de dégâts. A priori, ils vont faire comme les Lycans, les Red Fox qui vont faire une défense sur le point avec avec des persos, c'est ça, très fort au corps à corps. Et du coup, pense on que attaque c'est le Hanzo le- qui est parti. Je pense que c'est la meilleure idée lorsque justement on doit vraiment défendre. En plus, on Ah doit bah défendre oui, 33%. c'est ça, oui, c'est ça, quoi. c'est ça. Entre guillemets, si on doit défendre 33%, j'avoue que la défense agressive dive à base de mobilité est assez risquée, quoi. Ouais. La Un défense, pic ou encore deux une fois, se ils passent par la prendre, gauche. Donc pour le moment, vraiment stratégies très similaires de part et d'autre. L'attaque qui se cache, qui se montre. Ah, finalement, il passe on, par va la droite. prendre, on va prendre les hauteurs, je pense. Hein. Le split. Ah, ça se split, t'as 3 d'un côté, 3 de l'autre. Ça, par contre, je suis pas spécialement fan. Après, ils sont bien équilibrés, ils ont un tank et un heal, un DPS de chaque côté. Ils essaient de Ouais. leur faire le droit-gauche. Sachant que Reinhardt peut protéger qu'un seul côté. Ou la charge de Reinhardt. On perd le chacal. On perd le chacal vachement tôt. Il va falloir le raise. On perd la merci. Regarde le soldier derrière qui est vraiment chaud. Ils ont réussi à Je s'installer. pense que Le le soldier qui teamfight, se met à taper. je pense que le teamfight est perdu. Ah. On va remporter la game. Et du coup, les Lycans qui ont réussi à bien nettoyer, qui ont dès leur premier push, ont réussi à. Et bah c'était Imposer une leur game rythme. très propre de la part des Lycans. Puis, Ah ouais, qu'en ouais, penses-tu, ouais. God Save? Eh bah moi j'ai vu une équipe qui a su gérer mais absolument toutes les propositions offensives de l'équipe qu'ils avaient en face. Ils ont réussi des tempos, ils ont réussi à counter des wipes, à bien défendre. Enfin, à justement ne pas subir de wipe grâce à pas mal d'ultis défensifs bien placés, etc. À prendre les bons kills au bon moment, counter pas mal d'ultis. Les Lycans, ils ont été très propres en fait sur ce match. Donc bravo, GG aux deux équipes. J'espère voir les Red Fox nous proposer une game intéressante sur le prochain match. Donc on va voir ce qui va se passer. En tout cas, j'ai trouvé l'équipe des Lycans bien plus réfléchie sur ce qu'il fallait faire. Leur compo est beaucoup plus logique. Je repense au Winston au début, les Red Fox. J'arrive pas à comprendre ce qu'on voulait faire avec parce que plusieurs fois il a dive tout seul, plusieurs fois il est mort tout seul. Trop loin En fait, il allait chercher la merci. Moi, l'impression que j'ai eu, c'est qu'il voulait aller tuer cette merci à tout Ouais, prix. mais ça marche pas Il parce était un que petit peu isolé était tout et seul. la défense avait bien réussi avec une diva. Enfin, ils ont bien réussi à se retourner sur lui avec le Reinhardt qui tenait la fronte, à le tuer et ensuite à se retourner sur ses potes. Oui. Puis en plus, du coup, le Winston mourait tout seul devant. C'était un endroit trop dangereux pour la merci pour aller le raise. Et du coup, on était déjà en 5v6. Et à partir de là, c'était beaucoup trop compliqué. En plus, il y a certains joueurs qui ont vachement bien joué sur cette game. Enfin, les deux tanks, McIntosh et Hélène, je sais pas si on doit le dire comme ça, mais les deux étaient vraiment très très solides quoi. Ils ont tenu la fronte. Et en attaque, on prend un DPS, on prend la merci, c'est plié quoi. alors c'est messieurs, déjà on terminé. a un changement du côté des Red Fox qui font appel à leur substitute. Porc-Echo qui va remplacer Mangalore. Voilà. Non, pas Mangalore, je dis n'importe quoi. Mangalore, c'est chez les Lycans. Les Lycans, je sais jamais comment le dire. Porc-Echo qui a remplacé qui? Dis donc. Qui c'est qui est parti chez les Red Fox? J'ai même pas eu le temps de regarder. Red Fox, on avait Licorne, Nostiga, on a Shiro. Je vois personne qui livre la game. C'est Red. Yamé, ça a changé. Red qui est sorti voilà, de la team Red Fox. De quoi notre Red national est malade, du coup il a un peu de mal. Ok, donc on fait appel au substitute. Je crois que c'est autorisé, un Blue, tu Oui, confirmes? c'est totalement autorisé. Ça marche. Entre guillemets, il fallait inscrire les substituts dans le début et qui correspondent aux critères d'inscription, mais à tout moment on peut faire appel aux substituts s'il y a besoin. Donc là c'est balade, s'il y a des soucis de code, de pic. En tout cas, merci à tous pour tous les follow, merci pour les cheers.
Oh yes, ça fait plaisir, messieurs. C'est très, très agréable de se voir soutenu comme ça. J'espère que ce cast vous plaît. La dernière game, elle va opposer les Red Fox aux Rayons Magiques. Donc ça va être le retour des Rayons Magiques. Je le Le rappelle, retour des licornes. le retour des licornes. Les Rayons Magiques, aussi connus sous le nom des licornes, qui ont battu les licans, vont jouer contre les Red Fox, qui font appel à leurs remplaçants. Red Fox qui ont perdu, on vient de le voir, contre les licans. Ça nous fait donc deux équipes qui sont à égalité en fait en haut de poule, mais pour l'instant, les Rayons Magiques sont devant étant donné qu'ils ont gagné le match contre leur opposé. Alors soit les Red Fox gagnent contre les Rayons Magiques, auquel cas on partira sur sur un tiebreaker sur Lijiang Tower. C'est bien ça, tu me confirmes? C'est ça. Oui. Enfin, Ok. si jamais, en fait, le truc c'est que si jamais il y a une égalité, on se retrouve avec les trois équipes à égalité où ils ont fait une triangulaire entre eux, C'est ça. Donc un si serpent, Red et dans ces Fox cas-là, gagne en ce gros, match en fait. chaque équipe doit jouer contre toutes les autres. En gros, t'as pas le choix, c'est vu que normalement, s'il y a égalité entre deux, dans une poule à 4, s'il y avait égalité entre deux équipes, c'était l'équipe qui avait gagné le match qui peut départager. Mais là, si dans l'idée, vu qu'il n'y a pas de. C'est des B1, il n'y a pas vraiment de goal average Oui, pour bah oui, du départager coup. les équipes. Et si, entre guillemets, ils ont fait une triangulaire, tu peux pas dire qui est meilleur que l'autre, il faudra rejouer des matchs. Sachant que là, il est un peu tôt, c'est pas impossible que du coup, vu qu'il est tôt, qu'on fasse même les matchs en. Pas forcément au début, les trucs en une manche de KOTH étaient prévus pour un format avec 4 équipes. Là, si on est sur un format avec seulement 3 équipes, c'est pas impossible qu'on fasse les vrais matchs. D'accord, ça marche. Donc Kobe, tu seras avec moi pour caster cette dernière game. Bah, C'est- ça va être beau, ça va être beau. Moi, Bien je vous le sûr. dis. Ça va être du beau jeu. c'est sûr. En revanche, il va falloir changer le nom de la team rouge blue qui seront donc les Oui, ça va être Rayons changé. Magiques. J'étais en train de communiquer avec les gens de l'autre match, histoire de voir. A priori, on va devoir attendre un tout peu. Je récupère les noms des équipes. Ah, on va devoir attendre un peu parce qu'ils sont en retard Ouais, sur, j'attends, je suis en sur l'autre contact. poule, c'est ça? Ah bah là, c'était. Est-ce le qu'ils sont en match était retard efficace. ou est-ce que ce Enfin, on est match en était très avance, quoi. rapide? On a été Ce un match, peu en ce avance. match a été assez rapide et aussi on peut dire que les équipes ont fourni le beau jeu. C'est vrai que les Moins de 3 licornes minutes, nous ont régalé. Moins de 3 minutes. Alors, Et en face, c'est Red Fox. moi voilà. Tac. Blue, je vais t'annoncer un truc qui va pas te plaire. Là, au fond de moi, en tant qu'être humain, tu vois, j'ai envie de voir les Red Fox gagner. Et moi aussi. Hein. Non. Toi, Ah, si. tu fais partie du tournoi. Merci pour le follow. Toi, tu fais partie du tournoi. Mais du coup, tu peux pas être pour une équipe. Enfin, je sais pas du Euh, tournoi, je fais pas partie. Enfin, moi j'ai envie. En fait, j'ai envie de voir du beau jeu. C'est J'ai pas vrai. envie qu'une équipe saute. Typiquement, le dernier match, j'avoue qu'on reste un peu sur sa fin. On a envie de plus. Le premier match, c'était plus. Il y avait plus de Enfin, c'était plus long quoi. C'est pour ça aussi, dans le design du tournoi, qu'on a essayé de resserrer un peu normalement les codes des équipes. C'est pour éviter au maximum les stomps. Et d'être sur des trucs plus serrés et d'avoir le plus de spectacles et de fournir une expérience agréable pour les équipes et éviter les trop gros écarts de niveau. Et vu comment s'est passé le premier match et comment s'est passé le deuxième, a priori, vu que les rayons magiques avaient l'air d'être à peu près du niveau des licans et que les licans ont été plutôt à l'aise face aux Red Fox, par transitivité, normalement, j'ai un petit peu peur pour les Red Fox. C'est vrai que Dans un match, tout est possible. après, Allez. voilà, on passe quand même d'un hybride à un 2CP à un KOTH là. Donc à voir si les Red Fox seraient pas genre des gros joueurs de KOTH au final, on en sait rien. Si Népal n'est pas leur map de Népal, prédilection. peut-être que Népal c'est leur map. Alors bon, je vois dans le chat que beaucoup sont pour les rayons magiques. Ah. Euh, Il y a une bonne fanbase. Il y a une bonne fanbase, ça m'étonne pas, puisque c'est quand même une équipe qui fait partie de la communauté Red Room. On a Crevard qui balance directement sur le stream, vive les rayons magiques. C'est vrai que, bon, les rayons magiques nous ont montré du beau jeu sur la toute première game sur Kings Row, ça a été très agréable, c'était un match très serré entre Lycan et rayons magiques. Bravo aux deux équipes.
Maintenant, moi, j'ai pas eu le temps de voir les Red Fox, donc j'ai envie que les Red Fox ils nous proposent quelque chose. J'ai envie de les voir, j'ai envie de les voir avec l'Agnac, tu vois. J'ai envie que le match soit serré, en fait, concrètement. J'ai pas envie de voir un stomp d'une équipe ou de l'autre. Je suis content parce que j'ai vu des grosses actions Reinhardt. C'est vrai que Ça m'a plu. c'est vrai que niveau des Reinhardt, c'était agréable quand même. Ah, Kings Row c'était chouette. Kings Row c'était chouette, il y a eu des... On peut noter aussi, il est quand même le Reinhardt d'Hélican qui réussit à faire des charges sur Mercy assez. Ouais, bah alors j'en ai Assez noté une ou deux, elle a vraiment pas de bol. Parce que une ou deux, le Reinhardt Ouais, charge le dash et en il cours y a, et il y a passe un au travers, boop ou un dash qui était pas spécialement prévu à ce moment-là et elle finit avec un bus dans la figure, donc c'est ça. compliqué. Bon, Et c'est la, du la coup, moi, pauvre j'ai- petite grenouille qui traverse l'autoroute et Ouais. la paf, quoi. Est-ce qu'on attend la poule A ou est-ce que... Là justement on a Ken qui vient de revenir parmi nous, on va pouvoir lancer. Je demande Ah oui, aux c'est équipes si elles vrai, sont c'est vrai prêtes que Kane était en train d'enregistrer la poule A et il Exactement. devait revenir pour Et là du poule coup la poule B. A est finie. La poule A est complètement finie? Enfin non, ils ont Non. fini leur deuxième match. Ils ont fini le deuxième match, d'accord. Donc ils ont fini Colonie Lunaire. Exactement. Ça marche. Eh bien, les deux équipes ont l'air d'être ready, puisqu'on Je a... le lance et puis je vous souhaite un bon cast messieurs. Eh bien, merci On beaucoup. voit pour l'analyse test de la fin. On se voit pour l'analyse desk de la fin, exactement. Alors, Kobe, bienvenue sur Népal. Oui, mais je suis très content parce que ce n'est pas Oasis. Ah bah ça, c'est sûr que ça Donc change moi, un petit peu. Ça me va. Alors directement, on commence à pique beaucoup de champions un peu spéciaux. Hein. On voit Santa sur son Hanzo, on voit Zeke sur le Doomfist. Ah, ça y est, non d'accord, c'était c'était les... D'accord, c'était l'attente. C'était Mais la c'est pas grave, ça. mais ça ne change rien. Ça Non. ne change absolument rien. Alors moi j'espère vraiment que Biomat va rester sur Orisa, parce que moi je trouve Orisa super forte sur cette map et j'ai envie de la voir un peu plus jouer parce que c'est vrai qu'on la voit pas beaucoup. Cette pauvre Orisa. On la voit de plus en plus quand même. Depuis les mondiaux, elle a quand même été un petit peu sortie et elle commence à apparaître, disons, sur le ladder. Oui, mais j'aimerais voir, tu vois, une Orisa un minimum maîtrisée et pas qu'on a juste sorti depuis dimanche soir parce qu'on l'a vu. Oui, au parce mondiaux, qu'on tu l'a vois. vu aux mondiaux, je vois ce que tu veux dire. J'aimerais bien voir un truc un peu travaillé. Ça, ce serait cool. Alors, on a quand même une compo avec des tanks très dive du côté de l'équipe bleue. L'équipe bleue qui est l'équipe Red Fox. Oui, il me semble, oui. Ouais, c'est ça, autant pour moi. On a donc des tanks qui sont des tanks de dive en soi. Alors que à côté de ça, on a un Doomfist et un Junkrat. Et j'espère que cette fois, ça va pas jouer en défaveur de Nostiga parce que bon, c'est sur la dernière game, c'était assez compliqué quoi, lorsqu'il était tout seul à dive. Et il avait du mal à survivre dans la backline adverse. Et ce, parce qu'il était un peu esselé malheureusement. Alors on va directement se mettre sur la vue de Santa ici, qui commence à aligner les têtes, mais il est un peu... Ouais, ça y est, il est derrière le shield. Il est derrière le shield d'Orisa qui vient d'arriver. Oh, et alors, Shiro on perd Rodog. On perd Rodog Et très rapidement. C'est vrai, on a perdu la hanche d'un côté, on s'est dit c'est bien ça, on est plutôt pas mal d'avoir tué la hanche, mais directement derrière, on a 2 kills qui sont récupérés. Alors je trouve un peu dommage que la Orisa reste toute seule sur sa hauteur et ne vienne pas aider ses coéquipiers. Elle est avec directement Soldier, sur et le c'est vrai point. que sur le point, en fait, on a plus que Mercy et Farah Et en fait. Lucio. Et Lucio, pardon, autant Oui. pour moi. Ah dommage, ça a pas contesté là du côté de l'équipe bleue qui s'est vu coincé dans ce trou, et on va pouvoir temporiser à la fois Shiro et la licorne. Il aurait fallu en fait jouer le point jusqu'au bout, quitte à mourir. Pas Il y a perdre de Nostiga temps. qui a switch son Winston pour passer sur un chopper. Oui, en effet. On va aller regarder ça de plus près. Ça y est, on va lancer la seconde attaque là de la part des Red Fox. Et non, ça a été un... Ils m'ont brain. Ça a commencé à partir, et alors que de l'autre côté, Doomfist avance beaucoup. Doomfist C'est vrai est que derrière, Doomfist flanque très loin. Ah, il a derrière bien les dodge lignes ennemies. le Est-ce qu'il hook, va... Par contre, Il aura loupé son kill sur le Soldier malheureusement. Alors qu'est-ce qui se passe dans le teamfight? Doomfist qui va se faire récupérer dans son duel contre Soldier, et sa team n'aura pas su utiliser
cet avantage. Alors qu'il y a un barrage de roquettes qui est parti et qui a fait quand même le boulot, je pense. Ouais, je vois ça, Boca là qui se sépare de 4 ennemis, il a fait 4 kills sur ce fight. Il reste la licorne encore une fois qui va se faire des mecs. Alors est-ce qu'ils vont la tempo? Non, ils cherchent le kill directement. Elle va réussir à s'enfuir, je crois. Non, 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 quand même pas, il y a Boca, il y a Boca. Ah bah si, elle va s'enfuir, mais Lucho, il va y passer à sa place. Voilà. Ça c'est dommage parce que on a un peu trop vu ça, des passages comme ça où les joueurs se donnent quoi, de pas rester derrière son tank, ça peut coûter cher à l'équipe. Et on a le pneu qui est lancé du côté de Zalf qui est ici. Ah, ça n'a pas pris de kill malheureusement. Et toute l'équipe bleue là qui est sous pression, toute l'équipe bleue qui commence à prendre, qui perd une personne, deux Il va falloir personnes. aller toucher le point. Il va falloir sinon aller c'est toucher terminé. le point. Mais il n'y a Le chacal a malheureusement réussi à plus toucher que le point, le Junkrat. Et il n'ira pas, pour Keiko, il n'ira pas jusqu'au point. C'est dommage. 100-0 dans ce premier match. Qui sait? Qui sait? Tout peut encore arriver. C'est du KOTH. Ouais, mais bon, encore une fois, enfin, moi je suis vraiment pas fan de double off-tank ensemble comme ça. Enfin, le souci c'est que les rouges se camouflent derrière le shield soit de la Orisa soit là du Reinhardt vu qu'il a l'air de partir plutôt sur Reinhardt cette fois, alors que du côté des bleus ben, on avait absolument rien pour protéger du poke. Ah bah ça y on est, avait là la on matrice a, de Diva mais c'est rien du tout. on a Reinhardt et Nzaria du côté des bleus à présent. Ouais, mais je préfère ça, je trouve leur compo beaucoup plus équilibré là en tout cas. Et on part de suite sur les hauteurs. Les hauteurs qui sont prises de part et d'autre. On va voir ce premier fight avec la Pharah qui jump directement. Oh, Zalf qui a été récupéré. Et regarde, les Reinhardt, ils jouent au bouclier contre bouclier. Ça y est, ça sort le marteau un petit peu du côté de Biomat. On va se mettre sur sa vue. Et Biomat qui commence à déchaîner en termes de marteau. Ça lance les frappes de feu. Tout le monde est low du côté des bleus. Alors que le heal est lourd côté rouge. Et ce sera un premier fight en faveur des rouges, des licornes, plus connus sous le nom des rayons magiques. Alors que Santa a comment sorti un Hanzo. Hein. Comment vont-ils se placer ces rayons magiques, Kobe? J'aime bien l'emplacement, on prend les hauteurs, la pharmacie est juste au-dessus. Il n'y a que Lucio qui est en contrebas, mais je crois qu'il est en train de monter, oui voilà. Non, je trouve l'emplacement plutôt bien. Alors c'est dommage que le Reinhardt soit descendu un peu tout seul. Mais du coup tout le monde descend en fait, on garde pas les hauteurs. On essaye d'aller les bloquer un peu à la porte. On prend encore un pic super important là, la Mercy qui meurt de suite. Là techniquement le teamfight est quasi perdu. Alors on va voir comment ça va se passer. On a un mur du son qui est claqué pour l'équipe bleue. En termes d'ulti, l'équipe bleue, c'est dès qu'ils ont un ulti, ils l'utilisent un petit peu. Ça manque un peu de combo, ça manque de percussion à l'entrée de fight. Et malheureusement, il y a des joueurs qui meurent trop tôt en fait. Il y a des joueurs qui meurent trop tôt. C'est assez dommage. En revanche, je sais pas ce qui a fait peur à la Mercy des rouges, mais on a waste complètement l'ulti de la Ange là. Alors que le teamfight était déjà gagné. Il restait plus que le Lucio. Ça, Non, je l'ai pas vu malheureusement. Ah, encore une fois, Mercy qui meurt toute seule. C'est le Lucio qui est allé la récupérer. Oh, et le KD qui va récupérer toute la alors que quelqu'un a quitté la game, il faudrait peut-être Oh, une pause. je pause, pense. Blue, merci beaucoup. Oui, là c'est compliqué, c'est assez dur ce qui se passe. On a beaucoup de rotations d'ulti qui sont bien mises du côté des rayons magiques. Ils arrivent bien à faire des combos d'une manière générale. Notamment là, bon, je trouve que ce combo KD Pharah était dommage parce qu'au final, Mercy était déjà tombé. On pouvait se permettre peut-être éventuellement de garder au moins un des deux ultis, puisque le KD avait réussi sur absolument tout le monde. On pouvait se permettre de les terminer un à un en fait grâce au DPS. Donc c'est assez dommage, mais les combos d'ulti sont un peu plus... enfin les combos d'ultimate sont un peu plus présents que dans l'équipe bleue malheureusement. Malheureusement pour les bleus et fort heureusement pour l'équipe des rayons magiques. Les bleus Après, qui sont bon, les Red Fox. Sans manquer de respect à personne, on voit une équipe beaucoup plus en place face à une autre équipe. Alors on a les rayons et un magiques petit peu quand même. moins.
qui existent depuis... Dans cette formation-là, ils existent depuis environ 2 mois, je crois, 2 mois et demi, un truc comme ça. Tandis que les Red Fox est une team qui a été créée il y a à peine un mois en fait. Non, fin septembre ça a commencé les Red Fox. Donc il y a encore du travail à faire, il y a de la synergie à prendre. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas de possibilité pour l'avenir, j'ai envie de dire. Ah oui, oui, clairement, clairement. Non, mais c'est juste que c'est des bases un peu plus solides parce que même si les rouges Ah, le bon ulti là de Hanzo qui va se séparer directement de la Mercy. On a Basara qui va se séparer du Lucho. Et là c'est déjà win fight. En plus on a rajouté à ça le Zeke sur son Reaper qui va tomber. Lazaria qui est extrêmement low. Et voilà, la prolongation qui s'étend vers sa fin. C'est terminé malheureusement. Malheureusement pour les Red Fox qui se sont bien battus. On a vu qu'ils avaient de la niaque quand même, mais malheureusement pour eux, l'équipe des rayons magiques était au-dessus. Ouais. Après, on va voir ce play of the game. J'avais juste un conseil à leur donner à cette équipe des Red Fox, c'est peut-être de travailler un peu plus leur compo, dans le sens où je trouve que leurs compos sont pas assez réfléchis en fonction de ce qu'il y a en face. On a un Winston alors qu'il n'y a personne pour aller avec lui, donc du coup il meurt sans cesse. En face il y a un shield, nous on n'en a pas, donc du coup on subit le poke. Là en face il y a une pharmacie qui était complètement free et en face des 2 DPS c'est Chacal Faucheur. Donc personne pour tuer la pharmacie. Ou en tout cas pour au moins limiter son impact. D'ailleurs on l'a vu, la Pharah sur la dernière manche Elle a été monstrueuse. elle s'est régalée quoi, elle a jamais été embêtée. Et ça c'est des réflexes à avoir et à obtenir quoi. Il faut être capable à un moment donné de dire bon attends la pharmacie fait vraiment beaucoup de mal, on n'a aucun hit scan, il faut qu'on prenne un pic histoire d'essayer au moins de la gérer ou de la limiter quoi parce que Alors, elle toute seule elle a fait la game quoi. j'aimerais revenir un petit peu blue parmi nous. Je t'invoque. Ça y est, tu es invoqué. Alors, moi j'ai pas le... Comment ? Nervis. Hop. Je n'ai pas le classement mis à jour en fait, je n'ai que les noms des équipes. Donc on va faire un petit récapitulatif. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé du côté de la poule A, Blue ? Alors du côté de la poule A, il y a les FKT University qui ont gagné contre les amis du Figatel 1-0. Les amis du Figatel qui ont gagné contre la Team Rocket League Crew 1-0. Et il y a le dernier match qui est en train de se dérouler entre FKT University et Team Rocket Elite Crew. Donc on est à peu près dans la même situation que ce qui s'est passé pour la poule B. Où il y a, par transitivité, normalement on s'oriente vers un FKT University premier avec 2 points, Amis du Figatel 1 point et Team Rocket Elite Crew avec 0 points. A voir si du coup le dernier match va vraiment se dérouler comme ça, mais... Eh ben, on souhaite un très beau match aux deux équipes. Du coup, c'est encore en cours, ça devrait être... Ouais, ça devrait se dérouler. signer. Alors du du coup, côté pour de la la poule poule B, B, c'est je terminé. fais un petit rappel parce que c'est la fin. Les scores ne sont pas à jour actuellement sur le stream, mais je vais vous les annoncer. Les Lycan Hunter Clan ont gagné un match contre les Red Fox, ce qui les amène en seconde position. Les Rayons Magiques ont gagné leurs 2 matchs contre les Lycans et les Red Fox, ce qui les amène en première position. Ce qui veut dire que Red Fox jouera jeudi en finale du tournoi mineur, c'est-à-dire contre le dernier de la poule A. Et les Rayons Magiques joueront contre le deuxième de la poule A en tournoi majeur. Tournoi éliminatoire cette fois-ci. Et les Lycan Hunter Clan joueront contre les premiers de la poule A en match éliminatoire. Ce sera des BO3 si je me trompe pas, Blue. BO3 pour les deux, enfin BO3 pour les demi et BO5 pour les finales. Voilà, c'est ça. Pour les BO... deux finales. Du coup, les troisièmes qui joueront entre eux, qui feront juste un BO5. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir 8 équipes. Du coup, les deux troisièmes de la poule, enfin le troisième de la poule A rencontrera le troisième de la poule B en BO5. Et les premiers et les deuxièmes de chaque poule se rencontreront en croisée en BO3. Et ensuite, il y aura finale et petite finale qui auront lieu en BO5. Excuse-moi, je te coupe rapidement. On a Boro Exileo Official qui nous dit « Je ne savais pas que 3000 de SR étaient entre 2000 et 2700 ». Est-ce qu'on peut avoir des explications un petit peu parce qu'on n'en a pas trop parlé? Alors, voilà. le règlement exact pour tout ce qui est cote. Le tournoi qui a lieu, c'est un tournoi qui va de 2000 à 2749 de cote en moyenne. 750.
Ah, Dans 2749, pardon. 2749, enfin Pardon. c'est chipoté, Ouais, mais par là, quoi. jusqu'à 2750. Du coup, ce qui est calculé, c'est on prend la moyenne de l'escouade, avec comme contrainte par contre d'avoir pas plus de 1000 points d'écart entre deux personnes d'une même équipe. Ça correspond aux règles du compétitif. Et pour éviter que des différents fassent des jeux comme ça avec leur cote, ce qu'on prenait c'était la plus haute cote de la saison précédente, du coup, vu qu'on s'est Saison pas 6. l'intersaison, la saison 6, voilà. Donc Et du en coup, fait, c'est de cette manière-là de la même manière que pour le tournoi qui aura lieu la semaine prochaine, bien que le tournoi soit normalement 2750-3500, il y a des joueurs qui sont masters en fait. sont master, mais en moyenne, l'escouade est en dessous. C'est ça. C'est pour ça qu'on peut avoir des gens qui sont au-dessus. En fait, il faut que la moyenne des squads en season high soit en season high de saison 6, soit dans l'intervalle. C'est tout simplement ça. Plus une autre règle, c'est pas plus de 1000 points d'écart entre deux joueurs. Donc ça veut dire que concrètement, il peut y avoir des joueurs qui sont en dehors de ces intervalles. Seulement, il peut pas y avoir des trop gros intervalles entre deux joueurs. Puisqu'il y a Après, une 1000 points, c'est déjà limitation. énorme. Hein, mais... 1000 points, c'est déjà énorme, je te le concède. Et merci Frostmoon. Après, j'avoue qu'on a mis. Pourquoi est-ce qu'on a mis ça en place comme règle? Le but, c'était vraiment d'essayer d'avoir des niveaux à peu près homogènes. Après, enfin, je l'apprends à personne que 500. Tu veux, le tournoi, normalement, vu qu'il va de 2000 à 2750, on a quand même 750 points de moyenne d'écart. Là, pour le moment, dans le tournoi, il y avait plutôt, par exemple, là, on était plutôt sur du 200 ou 300 points d'écart entre des escouades, et déjà, ça se ressent assez fortement, en moyenne. C'est vrai. Il me tarde en tout cas de voir ces phases finales qui vont se dérouler jeudi. Donc on se retrouve jeudi sur la même chaîne. On castera quoi nous concrètement, Blue, jeudi? Est-ce qu'on a des infos ou pas à lancer? On sera sur le tournoi majeur. Ok. On Donc fera une demi-finale et la grande finale. D'accord. Donc on castera un match en BO3 d'une des deux finales en fait. Ouais, une des deux demi-finales. Une des deux demi-finales, pardon. Et du coup, la finale du tournoi majeur en finale. BO5. La grande Sachant finale qu'il de y ce aura tournoi. il y aura d'autres streams qui couvrent le reste Le des reste, matchs. voilà, le reste des matchs, c'est ça. Comme ce soir en fait. Exactement. Ça marche. Et du coup, ça c'est le premier tournoi. Est-ce qu'on peut parler du second tournoi qui va avoir lieu la semaine prochaine? Oui, donc le second tournoi c'est la suite, donc cette fois-ci la moyenne de code des squads, toujours avec les mêmes règles pour le calcul, sera de 2750 à 3500. D'accord. Là on a 8 équipes qui sont déjà inscrites et on aura le format comme ce qu'on a fait là, sauf que du coup cette fois-ci il y aura 4 équipes par poule. D'accord. Les premiers et deuxièmes de chaque poule se qualifieront pour le tournoi des premiers de le tournoi majeur et les troisième et quatrième pour le tournoi mineur. Avec cette même idée d'essayer de petit à petit au fur et à mesure du tournoi faire les matchs les plus équilibrés possibles pour permettre à chaque équipe de vraiment s'éclater en se mettant sur la tête avec des équipes du niveau proche possible dans le tournoi. Ça marche. Là typiquement pour les Red Fox qui malheureusement n'ont pas réussi aujourd'hui, Attends, excuse-moi, ça a un peu coupé. Les Red oui, Fox. On t'entend mal. Oui, pardon. Les Red Fox qui du coup aujourd'hui malheureusement ont été un petit peu dépassés par les événements face aux deux équipes qu'ils ont rencontrées. Potentiellement jeudi, à voir comment ça se déroule, mais surtout on va faire un BO5 contre l'autre équipe qui aura fini 3ème, dont on espère qu'ils auront un niveau proche et qui leur fournira une opportunité de plus un peu plus montrer leur valeur. Nice. Donc du coup, en fait, En tout cas, je cette phase, je l'espère aussi. J'espère pour toutes les équipes que ça va être des matchs les plus serrés possibles, puisque c'est ce qu'il y a quand même de plus intéressant. Et du coup, Moi j'ai hâte de voir Oui, les bien rayons sûr. magiques et les Lycan Hunter, vu comment le premier match était serré sur Kings Row, si ces deux équipes se rencontrent, ou bien voir comment face à d'autres équipes ils se rencontrent, d'avoir des matchs bien serrés en 2-3 T'as envie de BO5. savoir si les Lycans vont arriver en finale contre éventuellement les Rayons ou inversement. Ah non, enfin moi ça me ferait rigoler du coup de voir ces équipes se rencontrer après le. Tu voudrais les histoire voir de- se re-rencontrer, c'est ça? Oui, Bah du coup en finale. ou en petite finale. Ou en petite Les finale. deux équipes. C'est vrai, c'est c'est ça. vrai. En fait, il y a il faudrait également que... la petite finale, d'accord. Ouais, Oui. en gros il y a finale et petite finale en BO5. En gros là l'idée c'était. Donc là c'est un peu différent parce que du coup pour les troisièmes, vu qu'il n'y a pas 8 équipes, on est qu'à 6. Un BO5, mais sinon l'idée c'est que tout le monde joue tout le temps contre les équipes les plus serrées possibles et l'avantage c'est de jouer quoi. Très bien.
Ah bah, merci de m'avoir accompagné pour ce cast, les amis. Ça fait grave plaisir. C'était vraiment une super soirée. Moi, je me suis Et de éclaté. rien. J'espère que Merci de c'était nous le cas avoir pour vous proposé. aussi. Oui, c'était cool. On a vu match quand même des bons mots. Ah, ça coupe aussi un peu de ton côté, Kobe. Décidément. Ah ben, ça ne s'arrêtera donc jamais. Non. Non, je disais que c'était cool, ouais, il tardait les phases finales pour voir ces équipes se frotter à celles de l'autre côté du tableau, pour voir un peu ce que ça va donner. Eh ben, tant mieux. Du coup, on se retrouve jeudi. Même heure? Oui. D'accord. Bon, ben jeudi, même heure. Donc, on lancera la chaîne aux alentours de 20h50. Et puis, le tournoi commencera à partir de 21h. Et ce sera des gros matchs. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, les amis. Je vous souhaite une bonne soirée à vous sur le chat. Merci d'avoir été si nombreux. Merci d'avoir grave participé dans le chat. On n'a pas trop eu le temps de lire un petit peu ce qui s'y passait. En tout cas, si vous avez des questions sur le tournoi, si on n'a pas assez bien communiqué sur tel ou tel point, n'hésitez pas à nous le demander avant qu'on rende l'antenne. Et puis, Et s'ils veulent d'autres informations sur le Discord du coup de la Red Room, il y a un PBC information où se trouvent toutes les Yes. informations avec le règlement s'ils veulent. je vais, Absolument tous les détails ou je vais envoyer c'est le bien précisé. Discord de la Red Room dans... Je vais envoyer le Discord de la Red Room dans le chat si jamais besoin en est. Je l'ai pas sur moi. Attends, je vais le retrouver. Oh, merci Amaru Sensei. Tu es désormais un Tard. Tu fais partie de l'équipe. Tobio me demande si je viens jouer. Oui, je vais venir jouer. Apparemment, on te réclame. C'est ça. Ils veulent ton corps a priori. C'est réclamé. Eh ben, en tout cas, messieurs, c'est fini de ce tournoi, j'ai envie de dire. Du coup, je vais vous dire à la prochaine. À la Allô prochaine. Eh bien, très Kiki, bien. Merci beaucoup. Oui, merci C'était un de nous plaisir de avoir caster invités. avec. Ouais, c'est ça. C'était un plaisir de caster avec toi. Et sans souci pour refaire ça quand tu veux. Un plaisir Ouais, partagé. Clairement, ouais. Eh ben, je vous dis à très bientôt. À jeudi, le chat. Ciao, ciao. On va, ciao. on va couper le Au revoir, stream maman. ici. Au revoir, maman. Allez, à plus. Alors, on va terminer avec ça déjà. Hop. On va faire ça petit à petit, doucement. J'ai pas envie d'essayer de tout faire en même temps comme ça d'un coup là. On va se mettre... Bah tiens, je sais ce qu'on va se mettre. Hop. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ok. Ouvrir. Ça arrive, vous inquiétez pas. Allez.